Cette année, on reçoit seulement la famille de ta sœur, m'a envoyé maman par SMS. J'ai répondu, amusez-vous bien. Ils n'avaient aucune idée que je possédais un domaine de 6 millions $. J'ai invité tout le monde. Quand ils ont vu nos photos de Thanksgiving, mon téléphone a explosé. Cette année, nous ne recevons que la famille de ta sœur. C'est le texto que m'a envoyé maman. J'ai répondu, amusez-vous bien. Ils n'avaient aucune idée que je possédais un domaine de 6 millions $. J'ai invité tout le monde. Quand ils ont vu nos photos de Thanksgiving, mon téléphone a explosé. Alors, allons-y. Je m'appelle Scarlett et j'ai 32 ans. J'étais une entrepreneur dans la technologie, partageant mon temps entre Boston et le Colorado. J'avais tout planifié, ou du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'un jour de début novembre, mon téléphone vibre avec un message de ma mère. Salut, Scarlett. Ton père et moi avons décidé de faire un Thanksgiving en petit comité cette année. Nous n'invitons que Madison, Jason, et les enfants. J'espère que tu comprends. Je t'aime. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute. Puis j'ai tapé en retour, amusez-vous bien, et j'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas discuté. À quoi bon? Vous voyez, j'avais vécu dans l'ombre de Madison toute ma vie. Ma sœur aînée était la reine du bal de promo, la chef des cheerleaders, une élève avec que des A. Le package complet. Mes parents vénéraient le sol sur lequel elle marchait. Je me souviens, quand j'avais 12 ans, je suis rentré à la maison, tout excité, parce que j'avais remporté la 2e place à un concours scientifique régional. Mon projet portait sur les algorithmes informatiques. Je suis entré dans la cuisine en tenant mon ruban, prêt à le montrer à mes parents. Ma mère a à peine levé les yeux de son téléphone. C'est bien, chérie, a-t-elle dit. Puis elle s'est tournée vers mon père. As-tu vu que Madison a été sélectionnée pour l'équipe de cheerleading universitaire dès sa 2e année? Le coach a dit qu'elle est la meilleure qu'ils aient eue depuis des années. Mon père a pratiquement sauté de sa chaise. Il faut qu'on appelle tout le monde. C'est incroyable. Je suis allé dans ma chambre et j'ai épinglé le ruban sur mon tableau d'affichage. Personne ne m'en a jamais reparlé. Une autre fois, quand j'avais 15 ans, je suis resté debout 3 nuits d'affilée pour apprendre le Python par moi-même. J'ai créé un petit programme qui pouvait trier nos photos de famille par date et par lieu. J'étais si fier. Je l'ai montré à mon père, pensant qu'il serait impressionné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran pendant peut-être 5 secondes. C'est bien, Scarlett. Et, savais-tu que Madison a été acceptée à la cour du bal de rentrée? Nous devons lui acheter une robe ce week-end. Et c'était tout. Mon moment était terminé. Le pire, c'est que lorsque j'ai été admise au MIT en informatique avec une bourse partielle, la réaction de mes parents a été, en gros, un haussement d'épaule. Je leur ai annoncé au dîner, les mains tremblantes tellement j'étais excité. Ma mère a hoché la tête, c'est loin de la maison. Mon père a dit, eh bien, si c'est ce que tu veux étudier. C'était tout. Pas de célébration, pas de félicitations. Madison a levé les yeux de son téléphone une demi-seconde, a dit, cool, et est retournée à ses textos. L'université était une période solitaire. J'ai déménagé à Cambridge, commencé mes cours au MIT, et mes parents appelaient à peine. Peut-être une fois par mois si j'avais de la chance. Ils étaient toujours occupés par quelque chose en lien avec Madison. Pendant ma 2e année, Madison s'est mariée avec Jason. Le mariage était immense. 8 demoiselles d'honneur ont descendu l'allée dans des robes violettes assorties. 8. Je n'en faisais pas partie. Madison a choisi ses sœurs de sororité, ses amis du lycée, et même la sœur de Jason. Mais pas moi. À la réception, j'ai fini dans la cuisine à aider le personnel du traiteur. Madison était sur la piste de danse avec ses demoiselles d'honneur, exécutant une chorégraphie qu'elles avaient répétée. Ma mère pleurait des larmes de joie. Mon père portait un toast sur combien il était fier de sa fille parfaite. Personne n'a remarqué que je n'étais pas à ma table assignée. Les fêtes de famille sont devenues une routine après ça. J'arrivais chez mes parents pour Thanksgiving ou Noël, et en moins d'1 heure, je me retrouvais à faire la vaisselle pendant que Madison était assise dans le salon avec Jason et leurs enfants. Mes parents étaient par terre, jouant avec les petits-enfants, complètement absorbés. Mes parents ne m'ont jamais rendu visite au MIT. Pas une seule fois en 4 ans. Ils sont partis en vacances avec Madison et Jason 2 fois pendant cette période.
Une fois en Floride, une fois en Californie. Il postait des photos sur Facebook, des photos de plage, de Disney World, tout le monde souriant. J'ai obtenu mon diplôme du MIT dans les 15% meilleurs de ma promotion. Mes parents sont venus à la cérémonie, mais sont partis juste après pour être à l'heure à l'une des fêtes d'anniversaire des enfants de Madison. Nous ne sommes même pas allés dîner au restaurant. Après l'université, j'ai travaillé dans quelques entreprises de technologie à Boston. Le travail était correct, mais je voulais plus. Je voulais construire quelque chose à moi. Alors, à 26 ans, j'ai fondé ma première start-up. Elle a fait faillite après 18 mois. J'ai épuisé mes économies, maximisé 2 cartes de crédit, et je n'avais rien à montrer, à part de l'expérience et des dettes. J'ai appelé mes parents pour leur dire, espérant un peu de soutien ou d'encouragement. Mon père a répondu, eh bien, Scarlett, je déteste dire que je te l'avais dit, mais les affaires ne sont pas pour tout le monde. Tu n'es tout simplement pas faite pour ça. Peut-être que tu devrais trouver un emploi stable avec des avantages sociaux. Ma mère a pris le téléphone. Ton père a raison. Regarde Madison. Elle réussit si bien dans la société d'investissement. Peut-être que tu pourrais lui demander des conseils pour être plus pragmatique. J'ai dit que je devais y aller et j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise là, dans mon appartement, à regarder le mur. J'ai emménagé dans un tout petit endroit avec 3 colocataires. Ma chambre était à peine assez grande pour un futon. Je travaillais à un bureau que j'avais fabriqué avec une vieille porte posée sur 2 classeurs. C'était déprimant, mais c'était ce que je pouvais me permettre. Puis, j'ai trouvé un emploi chez Digital Innovation. J'étais doué dans mon travail, vraiment doué. J'ai gravi les échelons rapidement, de développeuse junior à chef d'équipe, puis directrice du développement de produits. En 3 ans, je gagnais enfin un salaire décent, j'avais enfin l'impression de savoir ce que je faisais. Mais je voulais toujours construire quelque chose à moi. Alors, à 29 ans, j'ai démissionné. J'ai pris chaque dollar que j'avais économisé et j'ai fondé CyberShield, une société de logiciels de cybersécurité. Après une start-up qui avait échoué, en lancer une autre semblait fou. Mes colocataires pensaient que j'avais perdu la tête. Les 6 premiers mois ont été brutaux. J'ai déménagé dans un appartement encore plus petit pour économiser de l'argent. Je mangeais des nouilles instantanées pour le dîner la plupart des soirs. Je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Je m'endormais sur mon ordinateur portable et me réveillais avec des marques de clavier sur le visage. Il y avait des nuits où je restais éveillé, pensant que j'avais fait une énorme erreur, que mes parents avaient raison, que je n'étais pas faite pour ça. Après 3 mois, j'étais presque à court d'argent. J'ai appelé mon père, espérant que peut-être, cette fois, ce serait différent. Papa, j'ai besoin d'aide. Juste un petit prêt pour maintenir l'entreprise à flot pendant quelques mois de plus. Je te rembourserai avec intérêt. Il a soupiré au téléphone. Scarlett, je t'avais prévenu. Les affaires, ce n'est pas ton truc. Tu devrais limiter tes pertes et trouver un vrai travail. Puis sa voix a changé, pleine de fierté. Madison vient d'être promue analyste senior. Tu sais, elle s'en sort à merveille. Pas de drame, pas de mendicité pour de l'argent, juste un travail stable et intelligent. J'ai raccroché sans dire au revoir. Je ne leur ai plus jamais rien demandé. Mais voilà. Parfois, on a de la chance. Parfois, le timing est bon, ou votre produit comble un besoin que personne d'autre n'avait vu, ou vous travaillez juste assez dur, pendant juste assez longtemps, pour que les choses commencent à se mettre en place. CyberShield a décollé. Je n'ai parlé du succès de CyberShield à personne. Pas tout de suite. J'ai continué à me présenter au dîner de famille pour Thanksgiving et Noël, laissant mes parents et Madison penser que j'avais toujours des difficultés. Ils me demandaient des nouvelles de mon travail, de cette manière condescendante que les gens ont quand ils pensent que vous échouez. Comment va ton petit truc d'ordinateur, demandait ma mère, se détournant déjà pour essuyer quelque chose sur le visage d'un des petits-enfants. Ça va bien, disais-je. Madison me tapotait la main. C'est super que tu continues d'essayer. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il n'y a aucune honte à ça. Je souriais simplement et changeais de sujet. 2 ans après avoir fondé CyberShield, l'entreprise comptait 100 employés, avec des bureaux à Boston, Denver et Austin. Nous avions décroché des contrats avec de grandes entreprises, des agences gouvernementales, des institutions financières.
Notre logiciel protégeait des millions d'utilisateurs. L'année dernière, quand j'avais 31 ans, un grand conglomérat technologique m'a approché pour racheter l'entreprise. Les négociations ont duré 4 mois. J'avais des avocats, des conseillers, des gens en costume qui parlaient de valorisation, de parts de marché et de potentiel de croissance. Ils ont acheté CyberShield pour 320 millions de dollars. Je suis resté assise dans la salle de conférence après avoir signé les papiers et, au début, je n'ai rien ressenti, juste un engourdissement. Puis je suis retourné à mon appartement à Boston, je me suis assise sur mon canapé et j'ai ri jusqu'à en pleurer. J'ai d'abord acheté un appartement penthouse à Boston. Rien de fou, juste un bel endroit avec de grandes fenêtres et une vue sur le port. Puis j'ai commencé à chercher des propriétés dans le Colorado. J'avais toujours aimé le Colorado, les montagnes, l'espace, le calme. J'ai trouvé un domaine à environ 1 heure de Denver. 6 chambres, une maison d'amis, 50 acres de terrain avec vue sur les montagnes. Le prix était de 6 millions. Je l'ai acheté sans sourciller. Puis j'ai dépensé un autre million en rénovation. J'ai engagé un architecte d'intérieur, un architecte paysagiste, des entrepreneurs. Je voulais que ce soit parfait. J'ai engagé un gérant de propriété nommé Michael pour tout superviser quand je n'étais pas là. En octobre, le domaine était terminé. C'était magnifique, de la pierre, du bois et du verre, avec d'immenses fenêtres qui donnaient sur les montagnes. La maison d'amis avait 3 chambres. La maison principale avait une cuisine de chef, une bibliothèque, une salle de cinéma, une salle de sport. J'ai parcouru les pièces vides et j'ai pensé à Thanksgiving. J'ai pensé à inviter toute ma famille dans le Colorado, à leur montrer ce que j'avais construit, à enfin pouvoir partager ce succès avec eux. J'imaginais les visages de mes parents en voyant la maison. Peut-être qu'ils seraient enfin fiers. Peut-être que les choses changeraient. Puis, le message de ma mère est arrivé. Celui sur le fait de garder Thanksgiving en petit comité. Juste la famille de Madison. Je me suis assise sur la terrasse de ma maison du Colorado, regardant les montagnes, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas blessé. J'en avais juste fini. J'ai commencé à passer des appels. D'abord, j'ai appelé l'oncle James. Et, tu fais quelque chose pour Thanksgiving? Pas de projet, a-t-il dit. Tes parents ont dit qu'ils voulaient faire ça en petit comité cette année. Juste la famille immédiate, je suppose. La famille immédiate, ai-je répété. C'est ça. Tu veux venir dans le Colorado à la place. Je viens d'acheter une propriété ici. Le Colorado? Bien sûr. Ça a l'air génial. J'ai appelé tante Linda. Même histoire. Mes parents lui avaient dit qu'ils faisaient ça en petit comité. J'ai appelé mes cousins. J'ai appelé des cousins au 2e degré. J'ai appelé des amis de la famille qui avaient toujours été à nos dîners de Thanksgiving quand nous étions enfants. Chacun d'entre eux a dit la même chose. Mes parents les avaient désinvités. Ils avaient dit qu'ils faisaient ça en petit comité, juste la famille proche. J'ai appelé 23 personnes. Chacune d'entre elles avait été retirée de la liste. Au 24e appel, j'ai joint la sœur de ma mère, tante Carole. Elle a été plus honnête que les autres. Tes parents ne voulaient pas de nous là-bas parce que nous ne sommes pas à la hauteur de la famille de Jason, a-t-elle dit. Ils ont des médecins et des avocats de son côté. Ta mère a dit quelque chose comme quoi elle voulait les impressionner. Tu peux y croire? Nous ne sommes plus assez bien. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mes parents avaient mis de côté plus de 20 par an parce qu'ils n'étaient pas assez impressionnants pour la belle famille de Madison. Je suis resté assise là 1 minute, puis j'ai commencé à envoyer des textos. J'ai invité tout le monde dans le Colorado. Oncle James, tante Linda, tante Carole, tous mes cousins, la famille, les amis. J'ai invité d'anciens employés de CyberShield. J'ai invité mes 2 meilleurs amis du MIT qui m'avaient soutenu à travers tout. Presque tout le monde a dit oui. La liste des invités est passée à 35 personnes. J'ai acheté des billets d'avion en première classe pour tous ceux qui venaient de loin. J'ai organisé des services de voiture de l'aéroport de Denver au domaine. J'ai réservé des chambres dans un bel hôtel à 20 minutes pour les personnes qui ne pouvaient pas loger dans la maison principale et la maison d'amis. J'ai engagé un chef nommé Marco qui avait travaillé dans un restaurant étoilé au Michelin à Denver. J'ai engagé un photographe professionnel. J'ai commandé assez de nourriture pour nourrir une armée.
Je suis allé dans chaque chambre de la maison principale et de la maison d'amis et j'y ai placé des cadeaux personnalisés. Pour l'oncle James, qui adorait la pêche, j'ai acheté une canne à pêche à la mouche haut de gamme. Pour tante Linda, qui collectionnait les bijoux vintage, j'ai trouvé un bracelet art déco. Pour les enfants de mes cousins, j'ai acheté des jouets et des livres. J'ai travaillé avec Michael pendant 2 semaines pour tout préparer. La maison n'avait jamais été aussi belle. Des fleurs fraîches dans chaque pièce, la cuisine approvisionnée avec tout ce dont Marco avait besoin. Les chambres d'amis préparées avec du linge neuf. 3 jours avant Thanksgiving, j'étais dans la cuisine, en train de revoir le menu avec Marco, quand mon téléphone a sonné. C'était Madison. J'ai failli ne pas répondre. « Et, Scarlett ?» a-t-elle dit. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Qu'est-ce que tu fais pour Thanksgiving ?»« J'ai des projets, » ai-je dit. « Oh, avec des amis ?»« Avec de la famille, » ai-je répondu. Il y a eu une pause. « Quelle famille ?»« La famille qui voulait vraiment passer les fêtes avec moi, » ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné à la planification du meilleur Thanksgiving que personne n'ait jamais vu. Le matin de Thanksgiving a commencé tôt. J'étais debout à 6 heures, vérifiant tout une dernière fois. Marco était déjà dans la cuisine en train de préparer. Le photographe est arrivé à 7 heures pour immortaliser la journée. L'oncle Steven et sa femme Karen ont été les premiers invités à arriver à 9 heures. Ils sont arrivés dans la voiture de service, sont sortis et sont restés là, à regarder la maison. « Mon Dieu, Scarlett » a dit l'oncle Steven. « C'est à toi. »« Tout à moi » ai-je dit en les serrant tous les deux dans mes bras. Karen avait l'air sur le point de pleurer. « C'est magnifique. Je n'arrive pas à croire que tes parents n'aient pas voulu voir ça. »« C'est leur perte » ai-je dit. Au cours des 2 heures suivantes, tout le monde est arrivé. Tante Linda est venue avec son mari et ses 3 enfants. Mes cousins sont arrivés avec leur famille. Mes amis du MIT sont arrivés de Boston. D'anciens employés de Cyber Shield sont montés de Denver. J'ai fait visiter les lieux à tout le monde. Nous avons traversé la maison principale, la maison d'amis, et nous sommes sortis sur les sentiers qui serpentaient à travers la propriété. Les gens n'arrêtaient pas de toucher les choses comme s'ils ne pouvaient pas croire que c'était réel. Les enfants couraient partout en criant d'excitation. À midi, tout le monde s'était installé. Les gens étaient dispersés sur la propriété. Certains faisaient de la randonnée, d'autres étaient assis près de la cheminée, d'autres dans la cuisine à regarder Marco travailler. À 14 heures, j'ai rassemblé tout le monde dans la salle à manger principale. Nous avions dressé 2 longues tables pouvant accueillir 40 personnes. Les tables étaient couvertes de nourriture. Dinde, jambon, accompagnement, petits pains, tartes. On aurait dit une image de magazine. Je me suis levé avec mon verre. Je veux juste vous dire merci à tous d'être venus. Cela signifie plus pour moi que vous ne l'imaginez. Je voulais passer cette journée avec des gens qui veulent vraiment être avec moi. Et je suis si heureuse que vous soyez tous là. Tout le monde a levé son verre. Puis l'oncle Steven s'est levé. À Scarlett, qui a construit tout cela à partir de rien et a eu la gentillesse de le partager avec nous. Nous étions sur le point de boire quand j'ai entendu une portière de voiture à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un taxi s'éloigner. Et marchant vers la porte d'entrée se trouvait ma grand-mère, Margaret. J'ai couru à la porte. « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu crois que j'allais manquer ça ?» J'ai dit à tes parents que je ne me sentais pas bien et que je ne pouvais pas venir dans l'Ohio. Puis j'ai acheté un billet d'avion en ligne. Je me suis débrouillée toute seule, en plus. Le dîner était parfait. Pas de tension, pas de silence gênant, personne ne se levant de table pour s'occuper des enfants pendant que les autres restaient assis, mal à l'aise. Nous avons mangé, parlé et ri. Marco s'est surpassé. La nourriture était incroyable. Les gens se sont resservis 2 et 3 fois. Après le dîner, nous avons fait un tour de table pour dire ce pourquoi nous étions reconnaissants. Tante Linda a dit qu'elle était reconnaissante pour une famille qui reste unie. Oncle James a dit qu'il était reconnaissant pour les secondes chances. Mes amis du MIT ont parlé de l'amitié qui dure à travers les années. Puis grand-mère Margaret a pris la parole. Je suis reconnaissante pour les gens qui sont assez courageux pour tracer leur propre chemin quand la route habituelle ne fonctionne pas pour eux. Des gens qui n'abandonnent pas,
même quand ils ne reçoivent pas le soutien de ceux qui devraient les soutenir. Des gens qui construisent quelque chose de beau et le partagent avec les autres. Elle m'a regardé droit dans les yeux en disant cela. J'ai dû détourner le regard parce que j'étais sur le point de pleurer. Après le dîner, les gens se sont à nouveau dispersés sur la propriété. Le photographe a pris des photos de groupe, des clichés spontanés, des photos de la maison et du domaine. Tout le monde publiait sur les réseaux sociaux. Je voyais les publications apparaître sur mon téléphone. Le meilleur Thanksgiving de tous les temps au domaine de Scarlett dans le Colorado. Qui a besoin de l'Ohio quand il y a le Colorado? Reconnaissante pour la famille qui est présente. Des photos de la maison, des montagnes, des tables pleines de nourriture, tout le monde souriant. J'étais assise sur la terrasse avec grand-mère Margaret, à regarder le coucher du soleil, quand mon téléphone a vibré avec un texto de Madison. Belle maison. Je ne savais pas que tu étais si riche. Maman et papa sont sous le choc. J'ai montré le texto à ma grand-mère. Elle a ri si fort qu'elle s'est mise à tousser. Bien, a-t-elle dit. Laisse-les être choqués. Peut-être que ça leur remettra les idées en place. Ce soir-là, après que la plupart des gens soient allés dans leur chambre ou à l'hôtel, je me suis assise dans le salon avec mes amis les plus proches. Nous avions un feu de cheminée, des verres de vin, le genre de silence confortable que l'on n'obtient qu'avec des gens qui vous connaissent vraiment. Tu as bien fait, Scarlett, a dit mon amie Rachel. Vraiment bien. Merci, ai-je répondu. J'aimerais juste que ça n'ait pas eu à se passer comme ça. J'aimerais que mes parents aient pu être là. Ils ont fait leur choix, a dit Rachel. Tu as fait le tien. Le tien était meilleur. Mon téléphone s'est mis à sonner, mes parents. J'ai laissé le répondeur se déclencher. Il a sonné encore et encore. Finalement, le lendemain matin, après avoir bu mon café et me sentant courageuse, j'ai répondu. Scarlett, la voix de ma mère était aiguë et tendue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il des photos de toi sur Facebook dans un manoir au Colorado avec ta grand-mère? Nous la pensions malade. Elle était malade de tes plans de Thanksgiving, ai-je dit. Alors, elle est venue au mien. Tes Thanksgiving? De quoi tu parles? Tu as dit que tu voulais faire ça en petit comité. Juste la famille de Madison. Alors, j'ai invité tous les autres que tu avais des invités. Oncle James, tante Linda, tous les cousins, environ 35 personnes au total. Nous avons passé un excellent moment. Silence à l'autre bout du fil. Où as-tu trouvé l'argent pour une maison comme ça, a finalement demandé ma mère. J'ai vendu mon entreprise l'année dernière, ai-je dit. Pour 320 millions de dollars. Plus de silence, puis un bruit comme si ma mère avait laissé tomber le téléphone. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan demandant ce qui n'allait pas. Puis ma mère a crié. 320 millions. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je vous l'ai dit, ai-je répondu. Noël dernier, tu étais occupé avec le fils de Madison et tu ne m'as pas entendu. Mon père a pris le téléphone. Sa voix était sèche. Essaies-tu de prouver quelque chose en traînant toute la famille dans le Colorado? Je n'essaie de rien prouver. J'ai dit que lorsque maman a écrit que je n'étais pas la bienvenue, j'ai fait d'autres plans. C'est tout. Tu nous as fait passer pour des méchants, a-t-il dit. Je ne vous ai rien fait faire. Vous avez désinvité 23 personnes parce qu'elles n'étaient pas assez bien pour la famille de Jason. Je les ai juste invitées chez moi à la place. J'ai entendu la voix de Madison en arrière-plan. Puis elle était au téléphone. Scarlett, sais-tu de quoi ça a l'air? Tout le monde publie des photos. Notre Thanksgiving a l'air pathétique comparé au tien. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Puis j'ai entendu la voix de grand-mère Margaret. Elle était entrée dans la pièce. Mets-les sur haut-parleur, a-t-elle dit. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. Maman, a dit mon père. Tu es là. Bien sûr que je suis là, a dit grand-mère. Où serais-je d'autre? Vous avez tous pris Scarlett pour acquise depuis trop longtemps. La mettant toujours au second plan après Madison. C'est pourquoi je suis ici, dans le Colorado, au lieu de l'Ohio. Scarlett a construit quelque chose d'extraordinaire par son propre travail, et vous devriez être fiers d'elle, pas jaloux. Nous ne sommes pas jaloux, a dit ma mère, mais sa voix était faible. Si, vous l'êtes, a dit grand-mère. Et vous êtes embarrassé que tout le monde ait vu ce que vous avez fait.
Scarlett n'a pas fait ça pour vous blesser. Elle l'a fait parce qu'elle voulait passer les fêtes avec des gens qui se soucient vraiment d'elle. Maintenant, vous devez réfléchir à ça. Grand-mère est sortie de la pièce. Je suis resté là, tenant le téléphone. On parlera plus tard, a dit mon père et il a raccroché. Les parents sont restés tout le week-end. Nous avons fait des randonnées, joué à des jeux, regardé des films dans la salle de cinéma. Grand-mère Margaret est restée dans l'une des chambres d'amis et a tenu sa cour comme une reine. Tout le monde venait la voir pour des conseils, des histoires, des câlins. Le dimanche, les gens ont commencé à partir. Le lundi soir, il ne restait plus que moi et grand-mère dans la grande maison. Nous nous sommes assises près de la cheminée en buvant du thé. « Tu as fait ce qu'il fallait ?» a-t-elle dit. « Je ne sais pas » ai-je répondu. « Peut-être que j'étais mesquine. »« Tu étais honnête. » Il y a une différence. Grand-mère est restée une semaine de plus. Nous sommes allés à Denver, avons visité des galeries d'art, mangé dans de bons restaurants. C'était le plus de temps que j'avais passé avec elle depuis des années. Quand elle est partie, je l'ai mise sur un vol en première classe pour rentrer chez elle. Elle m'a serré dans ses bras à l'aéroport. « Fais-les travailler pour ça » a-t-elle dit. « Ne les laisse pas revenir facilement. »« Je ne le ferai pas » ai-je promis. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré avec un texto de Madison. « J'ai toujours été jalouse de toi. Tu as pu choisir ta propre voie. Tu as échoué et tu t'es relevé. J'ai été sur des rails toute ma vie, faisant ce que maman et papa voulaient. Je suis désolé qu'il n'ait pas passé de temps avec toi à cause de moi. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Merci d'avoir dit ça. Puis mes parents ont commencé à envoyer des textos. Mon père a écrit en premier. Grand-mère avait raison. Nous avons été injustes avec toi. Je suis fier de ce que tu as construit. Je suis fier de toi. Le texto de ma mère est arrivé 1 heure plus tard. La maison était magnifique sur les photos. Pouvons-nous venir la voir? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'y ai pensé pendant des jours. Finalement, début décembre, j'ai répondu par texto, venez pour Noël. Juste toi, papa et Madison, en petit comité. Ils ont accepté immédiatement. Le 23 décembre, Madison et mes parents sont arrivés au domaine en taxi de l'aéroport. Ils sont sortis et sont restés là, à regarder la maison de la même manière que tout le monde. La bouche de mon père était ouverte. Scarlett, c'est incroyable. Je leur ai fait visiter. Ils marchaient lentement, touchant les choses, regardant par les fenêtres, ne disant pas grand-chose. Dans mon bureau, mon père s'est arrêté devant un mur où j'avais encadré des couvertures de magazines. Forbes, TechCrunch, Business Insider, des articles sur CyberShield, sur moi. Forbes 31h30, a-t-il lu. C'était quand ça? Il y a 3 ans, ai-je dit. Tu ne nous l'as jamais dit. J'ai essayé. Il y avait toujours quelque chose avec Madison ou les enfants qui était plus important. Il a baissé les yeux. Au dîner ce soir-là, ma mère a posé sa fourchette. Nous avons échoué avec vous deux. Nous avons mis trop de pression sur Madison pour qu'elle soit parfaite. Et nous ne t'avons pas donné l'attention et la reconnaissance que tu méritais. Scarlett, je suis désolé. Mon père s'est éclairci la gorge. Je pense que nous devons recommencer à zéro. Nous tous, essayez d'oublier les vieilles blessures et apprendre à nous faire confiance à nouveau. Pouvons-nous faire ça? Je les ai regardés. Ma mère avait l'air plus âgée que dans mon souvenir. Mon père avait plus de cheveux gris. Madison avait l'air fatiguée. On peut essayer, ai-je dit, mais j'avais peur. Peur qu'ils ne veuillent faire la paix qu'à cause de mon argent. Mais ils n'ont pas demandé d'argent. Pas une seule fois pendant toute la visite. Les jours suivants ont été calmes. Nous avons fait des promenades sur les sentiers enneigés. Nous avons joué à des jeux de société près de la cheminée. Nous avons regardé des films de Noël dans la salle de cinéma. C'était étrange, mais pas désagréable. Le matin de Noël, mes parents m'ont offert des livres de mes auteurs préférés. De vrais livres, ceux que j'aurais vraiment voulu lire. Ma mère m'a également offert 2 œuvres d'art pour la maison, des peintures d'un artiste local du Colorado sur lequel elle avait fait des recherches. Madison m'a offert une peinture personnalisée de la ligne d'horizon de Boston, réalisée par un artiste qu'elle avait commandité.
Je me souviens que tu disais que tu aimais la vue de ton appartement, a-t-elle dit. C'étaient des cadeaux attentionnés, pas les bougies et les coffrets de bain génériques qu'ils avaient l'habitude de m'offrir. Au dîner, ma mère s'est levée avec son verre. À de nouveaux départs. À Scarlett, qui a eu le courage de créer son propre chemin et de nous inviter à le parcourir avec elle. Mon père m'a serré dans ses bras après le dîner. Je suis fier de toi. Pas seulement de la maison, de la vie que tu as construite, de tout. 2 jours après Noël, ils sont partis. L'adieu à la porte était plus chaleureux que tous les adieux que nous ayons jamais eus. Je suis resté sur le porche, regardant leur taxi s'éloigner. Je ne savais pas si nous serions un jour vraiment proches, mais au moins, nous avions fait le premier pas. Maintenant, je parle à grand-mère Margaret 2 fois par semaine. J'échange des textos avec Madison tous les quelques jours. Mes parents appellent 1 fois par semaine pour prendre des nouvelles. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. Et pour l'instant, ça suffit.